Emmanuel, l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, n'a donc pas commis de faute en acceptant de travailler pour la banque Goldman Sachs. Mhm. Les experts du comité d'éthique de la Commission ont rendu leur avis et ça risque de provoquer quelques remous quand même. Oui, José Manuel Barroso n'a violé aucune règle en étant recruté par la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, mais n'a pas fait preuve d'un bon jugement. En gros, Barroso sort du confessionnal avec l'absolution, pas de péché mortel, même pas véniel, tout au plus un petit écart d'esprit de discernement, un pater, un navet, et la vie continue. Le problème avec cet avis du comité d'éthique, c'est que si Barroso obtient le blanc-seing bruxellois, pas sûr qu'il soit blanchi dans l'opinion, une opinion déjà échaudée, on le sait, par les institutions, et qui aura vite fait de considérer une fois de plus l'Europe comme un véritable machin qui lui échappe. Alors, vous nous rappelez rapidement les faits ou pas? Début juillet, Goldman Sachs, donc la banque d'affaires américaine, pointée du doigt pour son rôle supposé dans le déclenchement de la crise des subprimes dans les années 2000 et puis ensuite de la crise de la dette grecque. Je rappelle rapidement que cette banque a maquillé les comptes publics de la Grèce pour faciliter son entrée dans la zone euro, puis ensuite elle a spéculé sur la dette grecque pendant la crise. Donc début juillet, Goldman Sachs a annoncé le recrutement de José Manuel Barroso au poste de président non exécutif de sa branche internationale basée à Londres, son rôle étant de conseiller la banque sur le Brexit. Face au tollé suscité par cette annonce, l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait ouvert une enquête pour vérifier la conformité de l'embauche de Barroso avec la législation européenne. Mais alors justement, précisément, que dit le comité d'éthique? Alors écoutez, ces arguments sont édifiants, en plus assénés avec l'aplomb digne de la plus pure technocratie. 1. Il reconnaît que la période de refroidissement réglementaire, l'expression est un joyau, que cette période est respectée. Il s'agit des 18 mois pendant lesquels un commissaire européen ne peut accepter un travail portant sur des dossiers qu'il a eu à traiter lorsqu'il était en fonction. 2. Les membres du comité d'éthique estiment qu'en toute logique, sous-entendu comme il n'y a pas de problème de fond, il n'aurait pas dû être consulté. Et puis 3. Cerise sur le gâteau, les experts estiment qu'en ayant été directement impliqué dans la gestion de la crise européenne, qui a failli mettre l'euro à genoux, eh bien José Manuel Barroso possède une expérience et des connaissances qui seront précieuses à la banque d'affaires. C'est vraiment du taillé sur mesure. Donc voilà pour l'avis du comité d'éthique. Est-ce que cet épisode, quand même, Emmanuel, pourrait pousser la Commission européenne à revoir son code de bonne conduite? Écoutez, pour l'instant, rien de tel n'est prévu. C'est la médiatrice de l'Union européenne elle-même qui le dit. Le code est-il suffisamment strict? Même le comité d'éthique ne veut pas répondre à cette question. Quant à la Commission européenne, elle veut se donner du temps pour examiner l'avis des experts. Alors l'affaire ira-t-elle plus loin pour M. Barroso? Certainement pas. Pour la crédibilité de l'Europe, gageons que ses successeurs sauront faire preuve, comme le dit le comité d'éthique, d'un meilleur jugement. Après tout, le Brexit, les difficiles négociations du CETA, le probable échec du TAFTA et la montée des populismes en Europe ne sont que peccadilles.